Bienvenue sur le podcast pour le meilleur et pour la transpi. Je suis Mathieu French Fuel. Et moi, Anne de Anne et du Didou. On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus. Nous vous donnons rendez-vous toutes les 2 semaines pour vous parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti! Bonjour à tous et surtout à toi mon petit chéri d'amour. Buenos dias. Oui, aujourd'hui. C'est le dernier épisode de PMPT de l'année 2020. De cette magnifique année 2020. On voit le bout du bout, mais peut-être pas le bout du tunnel. Mais on va essayer d'être un peu festif aujourd'hui puisque on est juste avant Noël. Petit jingle. Petit jingle spécial Ressus et Noël. On plaisante. Mais j'adore les jingles et j'espère que vous avez kiffé nos petits jingles de Noël et promis j'essaierai d'en faire d'autres pour 2021. On adore tes jingles. On prend des petites nouvelles là, avant d'entamer. Attends, de quoi on va parler quand même? On prévient les gens peut-être avant qu'ils Mais les gens partent. savent, les gens ont écouté les autres épisodes et ils savent qu'aujourd'hui on va parler de... Sport pendant les fêtes. Sport, c'était évident. Non, c'est pas toujours évident. Oui, donc on va parler de en fait comment continuer à faire un peu de sport entre les fêtes. Ça aussi, tu vas le laisser. Même si c'est... Tais-toi. Même si cette année c'est une période un peu particulière puisque forcément on va pas voyager pour voir papy, mamie, tonton, tata, cousin, cousine aux 4 coins de la France. Ça va peut-être un peu stressant pour le sport, donc c'est le sujet qu'on aimerait aborder aujourd'hui en espérant qu'il vous soit quand même utile. On a plusieurs conseils. C'est un épisode plutôt court pour terminer comme il se doit cette série d'épisodes festifs, mais on était sur prendre des petites nouvelles. Moi, je veux prendre des nouvelles de toi. Tu me touches mon bidou. Ton bidou. Très bien, laisse-le se porter bien en mode préparation des fêtes. Comment ça va? Très bien. Travail assez intense en ce moment, mais c'est plutôt bien. Vaut mieux ça que le contraire. Niveau sport, ça va de mieux en mieux. J'ai couru mon premier 10 km mercredi de cette semaine. Même plus. Non, mais ouais, mercredi, c'est ça, ou mardi. Premier 10 km de 2020. Non, pas de l'année, quand même. Je te rappelle que j'ai fait 57 bornes à Chamonix, mais oui, 10 km premier sur 10 route. km en tout cas depuis fin août. Ça, c'est une certitude. Sinon, un petit peu de natation, c'était bien. Avant les fêtes, certainement une petite coupure, même si... une grosse coupure, là, 2 semaines. Même si je préférerais nager un peu, mais... moi aussi, mais bon, écoute, voilà. Ouais, sinon, pas plus. Écoute, et tu toi? m'as acheté mes cadeaux de Noël? Oui. Je sais pas, t'en parles pas. Bah non, je ne dévoilerai rien. Tu m'entends? Ok. Et toi, comment ça va? Écoute, moi ça va, c'est pareil, c'est la fin de l'année, beaucoup de travail. Je pensais pas avoir autant de travail au mois de décembre, mais tant mieux au final. Par contre, très fatiguée, je pense moralement et physiquement parce que je suis un peu, je suis très lasse. Et voilà, j'en ai déjà parlé sur Twitter et tout, mais voilà, je suis très fatiguée de l'industrie dans laquelle je travaille. Et autant c'est souvent des très très belles rencontres, avec des très beaux univers, des marques, c'est souvent des très beaux projets, mais je crois que là, à la fin de l'année, j'ai cumulé pas mal de soucis professionnels, mais... Le gros truc super cool, c'est que le BAT a été signé pour mon livre, donc c'est-à-dire que la relecture est terminée, qu'on a validé la maquette et que là c'est parti chez l'imprimeur. Youhou. Voilà, donc je suis super contente. J'ai envoyé à Osmani la couverture, puisque Osmani est, on va dire, mon photographe de livres depuis mon tout premier livre avec Larousse. Je suis super contente, il est aussi super content. J'ai trop hâte, franchement. Depuis que j'ai reçu la couverture définitive, le résumé, tout ça... la maquette définitive, j'ai trop hâte que vous le voyez, j'ai trop hâte de connaître votre opinion dessus parce que c'est vraiment un livre différent. Enfin bon, vivement la sortie. C'est ça, vivement la sortie de début mars. J'ai trop hâte. Et voilà. Très bien, c'est cool. On rentre dans le vif du sujet. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Faire du sport durant les fêtes.
Et effectivement, c'est une période un peu compliquée puisque comme on le disait au début, souvent c'est synonyme de pas mal de déplacements, d'enchaîner pas mal de repas ou des préparatifs des repas ou accueillir les gens chez vous. Bon, c'est vrai que cette année c'est particulier, mais il n'empêche qu'il y aura quand même des petits repas par-ci par-là pour certaines personnes. On ne juge personne. Non, attention, c'est très bien d'ailleurs de relâcher un petit peu la pression quand même. S'il y a bien un moment dans l'année où il faut profiter de ses proches, de sa famille. Oui, non, mais cette année c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, je pense que... mais profiter de bien manger, se faire plaisir. Il faut surtout pas. Oui, non, mais c'était dans l'optique plus, tu sais, de se voir à cause du Covid, c'était plus ça. Mais effectivement, on est d'accord et je pense que c'est important peut-être que quelqu'un vous le dise. Et dans ce cas-là, ce sera nous. On va vous chuchoter. C'est bien de relâcher la pression. Et d'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours 2 périodes dans l'année où vous relâchez cette pression autour du sport, de la routine, de l'alimentation, si vous faites très attention. C'est les fêtes de fin d'année et on va dire peut-être l'été ou pendant les grandes vacances de juste relâcher. Lâcher. Juste lâcher. Lâchez la bride et ne culpabilisez pas. Voilà, moi je viens de m'enfiler un demi-Mont d'Or, en toute simplicité. Ah ouais? Donc moi je suis bien, je ne culpabilise pas, voilà. Non, moi je sais qu'en hiver j'aime bien manger un peu plus de chocolat, être un peu plus tranquillou. Et puis de toute manière, c'est bien aussi d'être en hiver, d'être bien au chaud. Oh oui. Voilà, donc franchement, juste, il faut juste lâcher. C'est vrai que c'est essentiel d'avoir de la discipline tout au long de l'année, mais pour avoir de la discipline, il faut aussi avoir du loisir, du lâcher-prise. Et franchement, s'il y a bien une période qui est faite pour ça, c'est l'hiver. C'est pas pour rien que les journées raccourcissent, que vous avez de plus en plus l'envie de rester chez vous parce qu'il fait froid, il fait gris dehors. Des fois, il faut pas forcer, Tout mène à se terrer devant Netflix, quoi. C'est ça, et des fois, il faut s'écouter. Vraiment, écoutez-vous. Et clairement, les fêtes de fin d'année, c'est fait pour profiter de sa famille, profiter de ses amis en fonction du choix que vous allez faire cette année. Bon, c'est vrai que cette année, on n'a pas trop le choix. C'est Noël en famille et Nouvel An... c'est chiant. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en général, c'est vraiment fait pour profiter de ses amis sans prise de tête. Ce que je peux préciser peut-être par rapport au repas, c'est effectivement, si vous faites du sport et que vous avez l'habitude de faire du sport, sachez que les personnes qui font du sport peuvent plus facilement encaisser beaucoup de calories. Vous pourrez plus facilement les évacuer parce que votre corps est musclé et donc il pourra plus facilement se remettre d'un gros repas qu'une personne qui est plus sédentaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle à savoir. C'est une bonne nouvelle pour nous. Par contre, c'est vrai que l'alcool, quoi qu'il arrive, ça reste quand même... C'est pas top. Ça reste, je pense, si vous voulez faire attention, faites attention un peu à l'alcool, c'est tout. Mais sinon, faites-vous plaisir, reprenez de la bûche. Voilà. Ne mangez pas de foie gras, par contre, parce que nous, on n'est pas pour le foie gras. Mangez du faux gras. Franchement, petit aparté sur le faux gras, nous, c'est le faux gras Gaïa. Ça fait 2 ans qu'on en mange. C'est prévu à nouveau cette année. Il est excellent. Mais par contre, organisez-vous, les amis, parce que ça se trouve, c'est déjà out of stock partout là. Tu crois ? Franchement, si on va à Biocop lundi ou... Bah non, demain, tu seras pas là. Je suis sûre qu'il y en a déjà plus un. On verra ça. Déjà, l'année dernière, ta mère, elle avait dit qu'elle avait galéré à en trouver. Bref, on ne stresse pas sur les repas. Ce n'est pas grave. Au contraire, on se fait plaisir. On se fait du bien là où il faut. C'est ça. Mais on reste quand même un peu actif. En tout cas, nous, c'est notre... et on relâche pas complètement la pression. Alors en fait, vous avez 2 choix. Soit ou 3 choix, même j'ai envie de dire. Soit vous gardez votre routine coûte que coûte, qui peut être un peu stressant entre gérer les cadeaux, Noël, les repas et votre routine sportive. Soit vous relâchez totalement la pression et vous coupez. Littéralement, entre Noël et Nouvel An, vous coupez, vous profitez des vacances, de là où vous êtes, de vos proches. On coupe, on met le sport de côté, on reprend tranquillement en janvier. Soit vous adaptez un peu votre routine sportive et vous faites comme vous pouvez, sans pression. Comme on a envie, sans pression, peut-être moins, un peu moins de volume, moins d'intensité. Voilà, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Et c'est peut-être l'occasion aussi de partager votre passion avec vos enfants, vos cousins, cousines. Par exemple, je me souviens, nous, quand on faisait des Noëls en Alsace, donc du côté de ma famille, le nombre de fois où on partait avec des cousins, cousines, eux, ils étaient à vélo et pendant que nous, on courait. Après, forcément, on faisait pas des séances de 2 heures, on partait 30 minutes, 1 heure et ça suffisait. Ça permettait de nous aérer, d'avoir notre petite bulle et revenir tranquillou avec toute la famille et l'oncle relou. Je mets une petite parenthèse pour ma famille qui m'écoute. Je n'ai aucun oncle relou. Donc ça va. Je confirme. Oui, tu confirmes. Après moi, un conseil peut-être que je donnerais, c'est si vous voulez garder un petit peu votre routine, en tout cas essayez
s'il y a bien un moment dans l'année où c'est peut-être à vous de faire un effort, essayer de faire en sorte que ça ne gâche pas la fête ou que ça n'empiète pas outre mesure sur le temps que votre famille est venue passer avec vous. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est clair. Et je pense que si vous devez absolument caser votre séance, faites-la tôt le matin quand les enfants, la famille dort encore. Parce que c'est vrai que quand on est je parle d'expérience, moi, dans ma famille, souvent, le matin, c'est un peu long à démarrer. Donc c'est, je pense, le meilleur moment où vous n'avez pas la pression de préparer les repas pour des grandes tablées, même si, bon... Encore une fois, cette année c'est peut-être différent, mais vous n'avez pas cette pression des cadeaux, des sorties, d'occuper les enfants, tout ça. Le matin c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et ensuite vous n'êtes pas stressé pour le reste de la journée en vous disant j'ai toujours pas fait ma séance, alors qu'il faut aller empaqueter les cadeaux, il faut aller préparer la dinde, j'en sais rien. Et oui, et deuxième conseil, peut-être éviter, on va éviter la sortie 3 heures après le repas. Oui, c'est pour ça que c'est mieux le matin. C'est doublement mieux le matin. Ouais. Après, c'est sûr que le 25, ça peut être juste après les cadeaux et vous partez à plusieurs de la famille, les gens qui sont en VTT, d'autres qui courent. Franchement, je trouve que Noël, c'est pour ça que c'est sympa, c'est peut-être de partager un peu sa passion et la faire vivre à votre famille, en fait, la course à pied, le vélo. Ouais. Après, ce qui peut être aussi, si vous faites du yoga, du renforcement musculaire, c'est toujours fun. Si vous avez des enfants dans votre famille ou même d'autres personnes, de les inviter dans votre pratique pour partager ce moment. Et effectivement, comme on se disait, ne pas vous mettre la pression. Des fois, c'est mieux de faire 30 minutes en rigolant avec sa famille que faire 1 heure tout seul en faisant la gueule parce qu'on a dit à mamie qu'on pouvait pas l'aider à éplucher les patates, alors que mamie, ça se trouve, elle sera pas là à Noël prochain. Et je pense que c'est important de se souvenir que ces moments en famille sont précieux, ou ces moments entre amis sont précieux, et des fois, on ne pourra peut-être plus les revivre, et alors que le sport, faire un jogging de 1 heure, vous aurez toute l'année pour le faire. Alors je sais, je me répète, des fois on subit certains moments en famille qu'on ne choisit pas, et c'est vrai qu'aller faire du sport peut être une bulle d'aération de ces moments un peu en vase clos en famille, mais essayez de bien arbitrer entre ce que vous voulez faire et comment profiter de ces moments si vous appréciez vraiment votre famille, et passer vraiment ce temps comme vous le souhaitez. C'est ça, c'est très bien dit. Et pour compléter ta réponse, je dirais que c'est peut-être aussi le moment de changer un peu sa routine, tu vois, d'essayer des nouvelles choses. Je prends, moi, mon cas personnel, c'est vrai que je fais assez peu de renfo. Peut-être Attends, tu vas m'annoncer un truc ? Non, je vais pas t'annoncer que je vais faire 5 jours d'affilée de renfo. Mais si, ce que t'es en train de le dire là. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être profiter d'un moment avec un cousin ou je ne sais trop quoi, ou un beau-frère, etc., pour faire une séance plutôt de renforcement, de tabata, enfin peu importe, un truc un peu fun aussi, pourquoi pas. Ça peut être très très cool à faire, ouais. Oui, exactement. Et pareil, si vous avez des chiens à sortir, plusieurs chiens qui sont en même temps là, et vous allez faire une petite sortie avec les chiens. Enfin, franchement, il y a plein de trucs cool à penser pour rendre en fait une séance de sport conviviale et en fait impliquer votre famille, pour pas que ça devienne soit impliquer la famille, soit que ça soit votre bulle d'aération. Mais tu vois, c'est très facile de trouver, je pense, l'équilibre entre les deux. Ouais. Après, effectivement, quand on disait changer votre routine, ça passe par là, mais aussi pourquoi pas participer à des petits challenges. Tout à fait. Et on y arrive parce que effectivement, des fois, c'est difficile de trouver la motivation entre Noël et Nouvel An. Et si vous faites pas de coupure et que vous avez quand même envie de garder un peu une activité durant ces vacances, pourquoi ne pas participer à des challenges ? Alors, des challenges sportifs, ça peut être des challenges assez différents. Franchement, il y en a plein chaque année, que ce soit sur Strava, qui sont organisés par des marques ou des personnes comme moi, des influenceurs. Ou encore des challenges beaucoup plus perso. Oui, ou perso, où vous dites j'ai envie de courir. Un chocolat 1 kilomètre, tu vois, des trucs comme ça, pourquoi pas. Chacun va trouver motivation. C'est quoi ? C'est une idée à toi, les chocolats ? Moi, honnêtement, ça va être très compliqué, parce que si je fais un chocolat 1 kilomètre, je vais partir sur un ultra. Et j'en ai point les capacités à l'heure actuelle. Donc non, mais ça peut être quelque chose de rigolo. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà raisonné de cette façon-là. Donc chacun trouve motivation. Je reprends une part de bûche, je ferai un tour de plus du lac, je sais pas. Voilà, un truc comme ça, par exemple. Ça peut être sympa. Après, effectivement, vous avez plein de challenges en ligne, même pour des fois gagner des lots cool. Moi, j'organise toujours des challenges entre Noël et Nouvel An depuis plusieurs années. Je crois que le hashtag, c'est Jumdilou X. Cette année, il y en aura à nouveau
1 et je l'annoncerai quelques jours avant. Et comme d'habitude, ça sera entre Noël et Nouvel An. Il y aura des petits cadeaux. Et je trouve ça cool de se dire, bon, bah tiens, je vais essayer d'aller courir le 25 et le 1er janvier, quoi qu'il arrive. Et comme ça, c'est des petits objectifs à se fixer. Et surtout, vous pouvez facilement vous organiser entre ces 2 dates pour y parvenir. Ensuite, ça, c'est pour la course à pied. Mais nous, on a un challenge auquel on adore participer depuis plusieurs années maintenant. Ouais, au moins 3 ans, peut-être 3 ou 4 ans. Ouais, je pense 3 ans, ouais. C'est le challenge Rapha Festive 500. Oui. Voilà, les cyclistes commencent à connaître. Donc c'est un challenge où, pareil, entre le 24 et le 31 décembre, on est invité à rouler 500 km. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Sur 8 jours. Donc Parce c'est 8 jours complets. Ce qui est quand même beaucoup. Pour la période. Pour la période et même pour des personnes comme nous qui roulons quand même de façon conséquente tout au long de l'année. Rouler 500 km en 8 jours, c'est déjà des bonnes grosses semaines. Et la difficulté en général, c'est que on est en plein mois de décembre, fin décembre, donc début de l'hiver. Il fait un temps assez dégueulasse. Il fait froid. Tu peux le dire. Et encore, nous, dans le sud, on n'est vraiment pas les moins bien lotis. C'est clair. Mais voilà, c'est la double motivation. On y est toujours arrivé, une fois qu'on l'a fait. Oui. Donc, vaut mieux avoir des vacances ou au moins quelques jours pour pouvoir le faire. Parce mais toi, t'avais pas tout le temps des vacances et tu y es quand même arrivé. Je les ai à chaque fois fait sans avoir une semaine complète de vacances. D'ailleurs, il faut préciser... Et préciser que cette année, exceptionnellement... Ils acceptent. Voilà, le challenge est ouvert au ride en extérieur comme au ride virtuel, donc Zwift ou etc. Enfin sur Home Trainer. Voilà, mais pareil, 500 km sur Home Trainer, c'est relou aussi à faire une semaine. Là, clairement, il va falloir faire un petit mix des deux, je pense. Non, nous on fait 500 km dehors. Nous, on s'engage. Moi, je compterais pas, mais si je fais des kilomètres Home Trainer, je compterais pas mes kilomètres Home Trainer. Moi, soit 500 dehors, soit 1000 cumulés. Quoi ? Voilà. Non, je rigole. Tu rigoles, j'espère. Hein. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça paraît assez important, mais c'est un challenge. Un challenge, c'est fait pour... Ouais. Je me souviens, la première fois que je l'avais fait, je me disais, mais jamais je vais arriver au bout de ces 500 km. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Hein. Et maintenant, Après, honnêtement, c'est une stratégie. Il faut le découper, voilà. Il faut le découper, il faut avoir des journées un peu plus longues, des journées un peu plus légères. Et je me souviens que l'année dernière, j'avais tellement bien roulé que j'ai pris une journée off. Ouais, ça c'est quand même... Et ça, c'était quand même cool. C'est quand même la classe. Parce que j'avais vraiment calculé mon truc. Hein. Ouais, mais bon, voilà, 8 jours, si tu te dis que t'as 4 jours, on va dire, où tu peux un petit peu dédier ta journée à ça, ou en tout cas ta matinée, tu peux faire 400 km quoi, en 4 jours. Il fait jour quoi en ce moment, 8 heures par jour. Ouais. Voilà, c'est vite vu. Hein. Mais bon, vous faites voilà, 100 km, ça te prend la moitié de la lumière de la journée pour ton tour de vélo. Mais voilà, une fois que t'as rentré 4 fois 100 km, t'es déjà quasiment au bout du challenge quoi. Ouais, mais on va pas faire 4 fois 100 km. Non, mais je veux dire, étaler sur les 8 jours, si tu sais que tu fais 4 journées comme ça. C'est un challenge vraiment super, sachant que tous les ans, une fois que vous avez terminé vos challenges, vous pouvez demander une petite récompense Rapha. Donc vous avez un badge que vous recevez par courrier. Alors, je t'arrête tout de suite. Cette année, il n'y a pas de badge. Déception, cette année, donc exceptionnellement aussi, il n'y aura pas de badge physique, il y aura uniquement le badge sur Strava. Voilà. La communauté, les fans de Rapha ont déjà râlé, mais c'est... je râle, ça monte... Attends, j'ai pas râlé moi. Moi, j'ai pas râlé encore. Je pense que c'est parce que vu que l'année a été exceptionnelle, qu'ils ont ouvert les rides virtuels, ils s'attendent à priori, je pense, plus de finishers, forcément. Et du coup, ils ont décidé de ne pas produire les petits... Oh, mais il est relou. Attends, il gâche tous mes vlogs et maintenant il gâche aussi le podcast. Nixon. Il est là-bas. Ici. Voilà. Donc Rapha a décidé de ne pas produire les petits patchs. Peut-être que c'est une décision aussi économique ou écologique, je ne sais pas, mais on essaiera de savoir d'ailleurs. Ouais, mais en tous les cas, vous avez quand même un code promo à la fin et c'est super sympa parce qu'il n'y a jamais de code promo sur Rapha. Donc voilà, c'est toujours cool d'avoir ça comme récompense à la fin. En tous les cas, je trouve ça super cool d'y participer puisqu'il y a quand même pas beaucoup, c'est quand même un challenge et je trouve que pour les personnes qui font du vélo, c'est quand même super au cœur de l'hiver d'avoir cet entraînement-là qui permet d'acquérir beaucoup de foncier d'un coup et ça va vous donner une très très bonne base pour travailler d'autres courses qui vont arriver en 2021. On l'espère. Moi j'allais dire on croise les doigts quoi. En tous les cas, on espère que le Père Noël va vous gâter, mais on se répète les amis, ne vous mettez pas la pression. Je trouve que ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment de se faire plaisir à ce moment-là et surtout que franchement,
qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien qui nous attend en janvier. Il y a aucune course qui arrive. Il n'y a pas de corrida de Noël. Par contre, tu sais quoi? Des fois, on s'est donné le challenge. Il y a souvent des challenges le 1er janvier, tu sais, d'aller nager. Ouais, c'est vrai. Ça peut être aussi un challenge si vous êtes près d'un lac ou d'une mer et de se dire allez, je vais faire mon petit plouf du 1er janvier. Dans l'eau à 4 degrés. Ça, c'est une tradition dans beaucoup de... un peu partout. Hein. Un peu partout, quoi. Et je suis sûre que si vous regardez sur Facebook, il y aura des événements... Bon, effectivement, là, pour le Covid, ouais. Mais voilà, vous pouvez vous baigner tranquillou, étaler sur la plage. Ça peut être assez drôle. Tu te souviens, à Barcelone, il y avait des gens aussi qui se baignaient. Enfin, c'est assez fou, quoi. Vous avez un peu de chance, il fera beau, ça sera agréable de faire un... Voilà. Je trouve que c'est bien de se challenger, de trouver des trucs originaux. Effectivement, là, il y a plein de trucs qui sont fermés parce que j'allais vous dire, pourquoi pas aller à la piscine, faire des trucs un peu drôles, tester des activités ensemble. Bon, là, faudra être un peu plus inventif. C'est ça. Pour passer des moments à l'extérieur et faire du sport. Et ça peut être aussi l'occasion de tester du nouveau matériel qu'on a reçu à Noël. Bah tout à fait. Ça, c'est quand même une super bonne excuse à chaque fois. On a toujours envie, moi le premier, de tester la dernière chaussure ou le dernier équipement justement pour le vélo. D'ailleurs, ça a été souvent... Mathieu a reçu un vélo pour son anniversaire. Ah non, je parle pas du tout de ça. Mais du coup, ça a été souvent des accessoires justement pour l'hiver, pour le vélo, des overshoes qu'on a eu sur des Noëls et qu'on a tout de suite mis en pratique. Et ça a été très bien. Honnêtement, n'hésitez pas à vous challenger si vous voulez continuer et pour atteindre des petits objectifs. Je trouve ça super cool. Surtout que forcément, hormis faire les magasins, il n'y aura pas d'autres loisirs. Et clairement, le sport, c'est quand même ce qu'il y a de plus accessible en termes et surtout de possible actuellement. Donc ça peut être sympa de varier comme ça les plaisirs. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est l'idée de ne pas culpabiliser, de se faire plaisir, de savoir être flexible et de s'adapter, même si des fois c'est difficile quand on aime avoir sa routine. Et si on a envie de couper, mais coupez. Faites-vous plaisir, coupez le sport un peu pour reposer votre corps, le chouchouter autrement, le masser. Ou si vous avez envie de vous challenger, il y a plein de petits challenges. Moi, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram et sur mon blog. Je mettrai les petites informations. Très bientôt, hein. Bah oui, attends. Bah oui. Début de semaine prochaine, ils seront là. Et sinon, pensez à vous renseigner sur le challenge Festif 500 de Rapha. Ça peut être super sympa, surtout que j'imagine qu'il y a plusieurs rides qui seront organisés tout en respectant les mesures du Covid. Tout à fait. Je me répète. Et si vous êtes à la bourre sur vos cadeaux de Noël, que ce soit running, trail ou cyclisme, triathlon, checkez vite nos 2 derniers podcasts. Ah oui, ça pourra c'est vrai. vous être utile. Tu as raison de faire un rappel. Vite. Oui, faites vite. Sinon, le Père Noël, malheureusement... Il aura du mal. Hein. C'est parce que t'as pas mon cadeau. Mais si. Non, mais c'est pour ça que t'es en train de... Je suis sûre Your gift is coming. Je suis sûre qu'il dit ça parce que... Pas du tout. Je vous le dirai. Je pense à vous. Bon, on a quand même des petits coups de cœur à partager, les amis. Ah oui ? C'est quoi ton coup de cœur ? Alors moi, les amis, j'ai envie de vous partager une série que j'ai adorée sur Netflix et qui est un peu dans l'esprit de Noël. J'espère que ton coup de cœur est d'ailleurs dans l'esprit de Noël. J'allais justement dire pas de coup de cœur dans l'esprit de Noël. Mais... Interdit. Mais pourquoi ? Ça va, je rigole. Alors, mon coup de cœur, c'est Home for Christmas. Donc en fait, c'est une série qui a débuté l'année dernière. Donc vous avez déjà une saison à regarder. Enfin, vous en avez 2 puisque la 2e saison est arrivée depuis le 18 décembre. Et c'est l'histoire d'une femme qui est célibataire et qui a promis, donc je vous raconte juste la saison 1, qui a promis en fait qu'elle viendrait avec son copain le 24 décembre dans sa famille. Sauf qu'en fait, elle n'a pas de copain et on est le 1er décembre. Donc voilà, et c'est un peu toute l'histoire autour de sa vie de célibatante, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quand même super épanouie, moi je trouve, dans sa vie, et aussi de sa famille qui lui met la pression et qui, on va lui dire, qui lui fait chier pour qu'elle ait un copain, enfin voilà. Et j'adore, puisque c'est vraiment dans l'ambiance de Noël, sans être gnangnan, tarte machin, enfin voilà quoi. Par contre, ça peut surprendre, mais en fait c'est une série qui vient des Pays-Bas, donc ils parlent... néerlandais. Néerlandais, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment un mi-chemin entre l'anglais, l'allemand et le suédois. Et je trouve, alors au début ça surprend, mais une fois qu'on regarde, donc vous mettez, en tous les cas vous mettez les sous-titres, il y a des fois des expressions trop rigolotes quand elle dit ok, toc, toc, je trouve ça
super intéressant de découvrir cette langue que je ne connaissais pas du tout. Alors c'est vrai que si vous êtes un peu série française ou série anglaise, c'est difficile au début de se plonger dessus, mais elle m'interrompt. Pipa, elle me respecte pas, quoi. Donc c'est Home for Christmas. Là, la saison 2 vient de sortir. J'ai commencé à la regarder et franchement, le début est déjà génial. Alors je ne doute pas que les épisodes qui suivront seront aussi bien. La saison 2, c'est surtout en fait l'histoire de il vaut mieux des fois être toute seule que mal accompagnée et qu'on peut vivre seule. Alors je sais que ça vient d'une nana qui est en couple avec son mec depuis longtemps. Depuis très longtemps, mais je trouve que ça donne enfin une belle image de personnes, des femmes célibataires, et ça permet aussi de rire un peu de ces moments qui peuvent être très tendus des fois avec sa famille durant ces fêtes de fin d'année. Et là c'est vraiment c'est une bouffée d'oxygène en plein mois de décembre. C'est pas niais, c'est pas Noël tout dégoulinant comme certains films de Noël. C'est vraiment super cool, donc je vous recommande cette série. Enfin, les 2 saisons précisément. Ah oui, c'est sur Netflix, pardon. On n'est pas sponsorisé Netflix. Non, très bien. Allez, laisse-moi deviner, ça va être sur le reportage, sur le trailer. Exactement, t'as trouvé. C'est le dernier reportage qui est sorti jeudi sur David Hoss, donc qui s'appelle des Hoss. Jeux Olympiques. Non, qui s'appelle Des Jeux Olympiques à la Diagonale des Fous, qui est un documentaire qui a été. La Pipa qui boit là, mais je crois qu'elle a plus d'eau. Pipa, mais c'est. Franchement, moi je crois qu'elle fait exprès. Hein. Elle fait exprès. Allez, vas-y, parle-nous de ton reportage. Donc, c'est le documentaire des Jeux Olympiques à la Diagonale des Fous sur David Hoss, donc ex-triathlète équipe de France qui a fait les JO à Londres, 4e place, et qui a plus récemment couru la Diagonale des Fous. Donc ça raconte un petit peu ce parcours-là. C'est assez court hein, finalement. 15 minutes. Voilà, 15-16 minutes. C'est créé par Compressport, donc l'un de ses sponsors. Il y a des super belles images de La Réunion parce qu'il est originaire de là-bas en fait. Il a grandi là-bas. Voilà, ça raconte tout son cheminement qui a fait qu'il a voulu courir la mythique Diagonale des Fous, d'où il est originaire finalement. Oui, après je trouve que ça parle aussi de sa reconversion, comment il est passé du triathlon au trail, puisque c'est pas un passage facile quand même. Ouais, c'est pas si commun que ça finalement, et lui ça lui a réussi quand même plutôt pas mal. C'est clair, mais rien que pour les images de La Réunion... Ouais, rien que pour ça, ça vaut le détour. C'est juste magique. Et où peut-on le trouver, mon cher ami ? On peut le trouver sur YouTube, sur notamment la chaîne de Compressport. Voilà, ça s'appelle Dada, l'histoire de David Hoss, des Jeux Olympiques à la Diagonale des Fous. Ou sur son profil aussi sur Instagram. Oui, vous pourrez le trouver un petit peu partout maintenant. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. C'est donc le dernier de 2020. On se retrouve donc l'année prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire parvenir vos petites questions pour ce premier épisode qui portera sur les résolutions, les bonnes résolutions, comment les tenir, et ça le thème. À moins que tu aies un autre thème. C'est un très bon thème, je valide. Tu valides, ok. C'est super, Mathieu valide. Mais alors, à quelle adresse email je peux écrire si j'ai des bonnes résolutions ou si j'ai envie de conseils ? Oui, envoyez-nous vos questions ou vos demandes à pmptquestions sans s @gmail.com ou sinon par DM sur notre Insta. Voilà. PMPT Podcast. Oui, et écoutez, nous on vous fait de grosses bises, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et j'espère que le Père Noël va vous gâter. Vous allez avoir tout le matériel dont vous rêvez. Pour faire du sport. Oui, pour faire du sport ou pour faire autre chose, pour faire ce que vous souhaitez. Et nous, on vous fait plein de grosses... de check coude, pardon. Voilà. Et on vous dit à très vite. Bye bye. Salut à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram, en nous taguant @PMPTpodcast ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple. Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup. N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. On vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt. Salut!